à Turin. Donc on est arrivé par le Val de Suse qui est là-bas, sur la gauche, le petit promontoire Saint-Michel qui marque l'entrée du Val de Suse et donc la direction du Fréjus. Pour accéder à la France, on peut passer soit par là, soit par la vallée là-haut d'Aoste qui part, on voit pas bien mais elle part par là-haut. Voilà. Donc là c'est Turin, donc on voit le centre de la ville. Donc là il y a tout ce qui est la zone du Palais Royal, ici. Le Palais Royal c'est exactement ce bâtiment là, voilà. Derrière le Duomo dans lequel il y a le Saint-Suaire de Turin, on voit juste la petite tour derrière. Donc le célèbre drap qui a enroulé le Christ. Et le palais donc des ducs de Savoie qui ont du coup été les maîtres de Turin et du Piémont-Sardaigne jusqu'à ce qu'ils deviennent rois d'Italie et qu'ils quittent la capitale du Piémont-Sardaigne au milieu du 19e. Donc là c'est le centre-ville, derrière le château noir, là il y a la rue Garibaldi qui est en fait l'ancien axe nord-sud romain, parce que c'était donc le Cardo, l'axe nord-sud, et qui est la grande rue commerçante de Turin, donc il est là. Et donc Turin c'est une ville romaine, donc il y avait le Cardo et donc forcément le Decumanus qui devait être dans l'autre sens, qui a été créé par Auguste au 9e siècle, en 9 avant Jésus-Christ. Et donc il y a une porte qui est la porte palatine dont on voit juste les deux tours là-bas derrière, là, qui est en fait une tour qui a été créée à ce moment-là, au moment où Turin devient une colonie romaine. Donc Turin, ça vient de Augustus Tauronus, donc qui était le nom de la tribu, les Tauronus, donc les éleveurs de taureaux qui peuplaient cette zone-là à l'époque romaine. Donc voilà pour ce côté-là, et donc bien sûr les Alpes au fond, là, les Alpes italiennes. Maintenant la vue au nord, donc là au nord on voit beaucoup moins les Alpes. Alors il y a la vallée du Pô qui est là-bas, là, hop, la vallée du Pô qui est là-bas, et le Pô il s'en va au nord, on le voit là-bas au fond derrière le Pô. Donc il y a un petit promontoire avec un bâtiment religieux en haut, dans lequel on peut monter avec un train à crémaillère. Et donc c'est la direction de Milan en fait, par là-bas globalement. Des bâtiments dont on ne sait pas très bien ce que c'est, notamment ça, cette espèce d'arceau là. Il faut aller chercher sur internet. C'est peut-être des constructions encore. Voilà, donc ça c'est la partie ouest de Turin. En bas on voit typiquement italien, des stores verts qui pendent assez sales et mal rangés, typiques des habitations italiennes. Et donc le plan on le voit aussi hein, qui est un peu en damier, ici sur le modèle du Cardo des Commandos dont on parlait tout à l'heure, mais c'est un peu moins évident de ce côté là, on verra après que c'est beaucoup plus évident de l'autre côté. Partie sud, donc non je raconte n'importe quoi, c'est la partie est de Turin, donc à l'est de Turin et en fait avec un petit massif montagneux, très modeste, au bord duquel passe le Pô, voilà, qu'on voit tout le long là. Donc le Pô il passe là, donc le Pô il arrive du sud en fait et il monte vers le nord. Le Pô il a un débit relativement modeste en fait à Turin, il ne doit pas excéder, voilà on est en été mais il n'y a plus de neige qui doit fondre, mais il est plus petit que l'Isère à Grenoble, beaucoup plus petit. Hein. Il doit faire de l'ordre même pas 100 mètres cubes secondes, même pas, 50 mètres cubes secondes. Voilà, donc là il y a la place Vittorio Veneto qui est une grande place avec des arcades. Donc la ville de Turin, toutes les rues elles ont des arcades quasiment, donc c'est agréable, on peut se balader sur les arcades et c'est assez commerçant. Donc là la place Vittorio Veneto elle est assez caractéristique de ça. Donc elle est ici, voilà. Et donc là c'est le côté avec des antennes de télévision de ce petit massif. Sud de Turin, donc là on voit bien le plan en damier, là on le voit très très bien de partout. Hein. Donc ces rues en damier. Donc celle-là elle est pas tout à fait droite d'ailleurs. Là-bas il y a le Porta Nuova qui est la gare principale, il y en a une autre qui est la Porta Susa qui est plus loin, mais là la Porta Nuova c'est là où par exemple la ligne grande vitesse elle part de là. Et donc le reste, donc là c'est le sud de la ville et la plaine du Pô qui continue de s'étendre au sud de la ville et les Alpes donc bien sûr côté ouest de la ville de Turin. Donc voilà on a terminé pour ce petit aperçu de la ville de Turin avec le Pô là-bas qui est assez, on le voit assez bien. Et voilà la porte de, on en revient à la porte de Suse qui est là-bas. Il descend en plein milieu d'une énorme salle, c'est très impressionnant. On va voir le promontoire, donc on arrive en plein milieu de la salle. Comme ça c'est très impressionnant. Et on descend complètement dans le vide, ça fait très très peur. On va faire 70-80 mètres. Et dedans il y a un musée du cinéma. Dedans il y a un musée du cinéma en fait.
Ah, c'est la moitié de l'ascenseur. Voilà, voilà. Et voilà. Là, c'est un musée du cinéma. No, non ci siamo più perché dopo Sì, ovvio gira le persone. Voilà, là on va transpercer le truc. bellino Et comunque. on arrive. Ah? Ti è piaciuto? Sì. C'était là-haut, là, sur la tourelle là-haut. Et ça, c'est le gros dôme qu'on a monté avec l'ascenseur. La Mole Antonella. La circulation à Turin, il y a les tramways. Donc les tramways passent sous les portes. C'est assez joli, hein, c'est assez esthétique. Donc là les arcades bien sûr. Les arcades bien sûr. Là c'est la Via Po. Elle relie. Celui qui a le jardin en haut, il doit être content. Hein, parce qu'il a de la circulation. Pourquoi elle passe pas? Ah ça y est, elle avance.